Bonjour, ceci est une brève présentation du livre La véritable création du monde. En 2012, le hasard, les circonstances, appelez ça comme vous le voulez, m'ont fait rentrer dans l'univers de la Torah par la toute petite porte. À l'époque, je me qualifiais comme agnostique, voire athée. On pouvait même dire que je ressentais une certaine méfiance à l'égard de ceux qui se décrivaient comme le peuple élu. Et c'est d'ailleurs en regardant une vidéo traitant de ce sujet que mon regard fut attiré par une autre dont le titre était quelque chose du genre Ce rabbin sioniste et patati et patata. Donc, clairement, le barbu enchapeauté que je voyais sur la photo figée de YouTube était un grand méchant intégriste religieux. Afin de mieux comprendre cette méchanceté, j'ai cliqué sur la vidéo. Elle avait été tronquée par un kidam qui pensait en extraire le vice caché du judaïsme. Cela a dû faire l'effet escompté sur un grand nombre d'internautes soucieux de démontrer le grand complot mondial, mais pas sur moi. Pour tout dire, cela a eu l'effet inverse. Jusqu'à mes 14 ans environ, on pouvait me considérer comme catholique. J'y avais d'ailleurs à peu près tout fait. Baptême, première et deuxième communion, enfant de cœur, club catho et même incursion chez les scouts. Mais en avançant dans l'adolescence, les questions que je me posais n'obtenaient qu'un simple écho et jamais une véritable réponse. Pourquoi Jésus a-t-il besoin de mourir pour sauver le monde? Et quel père accepterait cela? En quoi le fait de se tremper dans l'eau peut-il laver une faute commise il y a des lustres par quelqu'un d'autre? C'est quoi le Saint-Esprit? La Trinité? Comment peut-on parler de religion monothéiste quand on prie le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Étant quelqu'un d'assez rationnel, vu que les réponses ressemblaient plus à un argumentaire pavlovien, et qu'excédé, les grands exégètes me basculaient toujours sur le registre de la foi, j'ai quitté le monde religieux pour le monde profane. Disons qu'à partir de ce moment, j'ai admis qu'il pouvait exister autre chose, mais qu'en tant qu'homme limité, c'était improuvable, et qu'il faudrait attendre l'échéance fatidique de la mort pour savoir enfin, ou pas. Cette perception a duré jusqu'à mes 45 ans, car je suis né en novembre 1967. Vient donc ce jour étrange où je clique sur une vidéo prouvant la malfaisance de ce méchant sioniste, et là, ce fut une révélation. Pour tout dire, j'ai découvert en quoi consistait l'étude profonde de la Torah. Chaque mot, chaque lettre, chaque chiffre devient signifiant. Là où la catéchèse demandait de croire sans savoir, l'étude thoraïque permet à l'étudiant de tout discuter, de tout confronter et d'explorer des voies que les religions considèrent comme maléfiques. Après ce coup de pied aux fesses, j'ai recherché qui était ce rabbin et où il diffusait ses cours. Cela ne me prit que quelques minutes. D'une certaine façon, il est devenu mon enseignant, même s'il ne le savait pas, et aujourd'hui encore, nous sommes en 2021, j'écoute régulièrement ses cours. Moi, un goy d'origine corse et basque, avec des racines profondes en Italie du Nord et en Espagne du Nord, les deux pays qui ont fait le plus souffrir les juifs jusqu'à ce que l'antisémitisme touche les nations germaniques et slaves. Un comble. Bien sûr, je conserve mon libre arbitre par rapport à cet enseignement, dont le plus grand mérite est d'apporter une tournure d'esprit critique sur le texte de la Torah. Après quelques vidéos qui traitaient de la création du monde, j'entendis le Rav dire qu'il était impossible d'étudier la Torah dans une langue autre que l'hébreu biblique. Et donc que nous étions condamnés, nous les pauvres goïms, à ne rien comprendre de ce texte. Aujourd'hui, je peux dire que j'y souscris, mais partiellement seulement. Par contre, il est vrai qu'il est impossible de parvenir à une étude correcte en utilisant les traductions actuelles qui sont, pour la plupart, des traductions de traductions, ce qui génère, vous vous en doutez, des erreurs parfois ridicules. Ainsi, le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal n'a jamais été une pomme. À l'origine, le mot poma, en latin, servait à désigner un fruit, puis, avec le temps, ce fut un fruit spécifique, la pomme. Cela ne paraît pas très grave, mais en fait, ça l'est. Le fruit d'Éden revêt une valeur symbolique précise. En se trompant de fruit, on évacue cette valeur sans ménagement et on perd le message. C'est le même genre d'erreur qui a induit des représentations de Moïse avec des cornes. Une simple erreur de traduction. Tout
cela pour dire que j'ai pris cette affirmation du Rav comme un défi. Alors que j'avais déjà lu le récit de la Genèse sans y comprendre quoi que ce soit de sensé pour mon petit cerveau humain, en 2012, j'ai retenté ma chance en adoptant une tournure d'esprit thoraïque. C'est-à-dire en devenant un emmerdeur, qui empêche le chrétien, le musulman et même le juif de ronronner au son de la musique céleste. Avoir la foi, croire l'incroyable, le miracle, les dogmes, finalement ce sont les mêmes concepts qu'en politique, et on voit le résultat. J'ai donc tout repris de zéro, et j'ai trouvé. Malheureusement, je dirais, car depuis ce jour, c'est quelque chose qui me tient en permanence le subconscient en alerte. Et si je dis malheureusement, c'est que parfois, je pense que ceux qui ne savent pas sont plutôt bien lotis. J'ai trouvé, mais quoi donc ? Vous le découvrirez si vous lisez ce livre. Un petit mot sur le titre. Pourquoi le livre ? C'est le L minuscule qui fait rentrer dans l'enseignement majuscule, en ce sens qu'il relie le monde des énergies avec celui de la matière. Dans ce livre, tu découvriras qu'il n'existe aucune opposition entre la création vue par les scientifiques et celle qui est décrite dans la Torah, bien au contraire. C'est justement parce que la science et la Torah s'accordent sur l'origine de notre univers que vous pourrez démarrer un parcours analytique plus juste des enjeux de ce monde. Et vous serez donc obligé de vous poser les bonnes questions et d'y répondre en évitant le recours au miracle. Car le miracle, cela n'existe pas, y compris et surtout dans la Torah. Le miracle est toujours le signe d'une fausse spiritualité. Désolé pour ceux qui y croient. Quant à vous, les athées, ne soyez pas choqués quand j'utilise le mot Dieu. Il est pour moi un terme générique au sujet d'une conscience universelle que nous ne comprendrons jamais avec nos moyens limités. Car que les choses soient bien claires, je suis tout sauf un religieux. Je vais même aller plus loin. Je peux prouver que l'être suprême, lui-même, déteste les religieux de tous bords. Comment je le sais ? À quoi a servi le déluge d'après vous ? Et je serai plus précis en disant les déluges. Pour finir, je vais faire une prophétie. Ce livre, vous allez l'aimer ou le détester, car il vous heurtera dans vos convictions. N'essayez pas de le classer dans une rubrique ou une autre, s'il vous plaît. Ne faites pas comme ces gens qui passent leur temps à classer des personnes, des idées ou des choses dans des cases bien définies pour se débarrasser de toute remise en cause personnelle et affermir leur ego. L'ego est une des malédictions de l'homme. Apprenez à le laisser de côté et c'est mon vœu le plus cher pour chacun d'entre vous. Ayez l'estime de vous-même mais ne basculez pas dans la contemplation de vous-même. Sachez-le une bonne fois pour toutes, il existe bien plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer et nous pouvons le prouver, ensemble. Je ne suis pas écrivain, je n'ai pas le talent ni l'ambition de faire de la littérature. J'utilise mes mots pour transmettre et je le fais avec mes moyens. Je suis seulement un étudiant et je pense que je le resterai toute ma vie. Et j'en suis fier.